Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Milek Agbokou. 29 degrés Celsius à Lomé, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal. Les titres, chaque 24 novembre est consacré à la Journée internationale de la Bible. Que représente la Bible pour vous? La question a fait objet d'un micro-trottoir. Luanda, ville de consensus pour la paix en RD Congo, un accord de cessez-le-feu est conclu sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Et puis sport, rien ne va pour le moment pour les sélections africaines à la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Cameroun vient de perdre donc son match, le tout premier, contre la Suisse, 1-0. Les Togolais se sentent gagnés ce jeudi. Jour du match des Black Stars contre le Portugal, quelques Togolais s'expriment dans cette édition. radiolomé.tg. Il y a quelque temps, la mairie d'Aguenivé a décidé de déloger les revendeuses qui occupent anarchiquement le bord de la voie qui mène à deux lions. Les raisons évoquées étaient les travaux d'assainissement et d'aménagement que la mairie allait entreprendre. 4 mois après, qu'est-ce qui est fait et comment les bonnes dames apprécient-elles les travaux? Suivant ce reportage, Edmond Soba. 4 mois après, beaucoup de choses sont arrangées sur le plan assainissement. La secrétaire générale de la mairie d'Aguenivé 1, Doutche Guedebeya, nous fait le bilan. Beaucoup de choses ont été faites, notamment le cuirage des caniveaux devant l'intérieur, notamment la façade ouest et nord aussi du marché. Il est régulier tout le temps. On le fait. Le cuirage, cette année également, nous avons eu à cuirer les caniveaux. Nous avons fait certains aménagements en vue de permettre la propriété dans le marché. Ça avait été fait. Si vous voyez ce matin, vous allez là-bas actuellement, vous avez les gradaires sur le site, l'assainissement du côté sud et du côté est. Dans le souci de reloger les revendeuses et de rendre cette façade du marché propre afin d'éviter des accidents de circulation, la mairie a entrepris un projet de construction de kiosques le long de la voie. Nous retrouvons Doutche Guedebeya. L'objectif principal de l'implantation de ces kiosques, bien évidemment, rendre là-bas plus joli, plus attrayant. Vous allez voir, c'est la façade principale du marché. Et je crois que vous avez déjà eu à faire des reportages là-bas. Vous voyez l'image même que ce marché donnait. Pour aussi éviter ou limiter tout au moins au maximum l'encombrement que les installations des femmes occasionnent là-bas. Donc c'est une opportunité qu'on a voulu saisir. Quelle appréciation font les bonnes femmes revendeuses des kiosques en construction? Radio Lomé était dans le marché d'Agué-Assiyé ce jeudi. Elle a tendu son micro aux revendeuses. Cette initiative nous a plu, mais les kiosques qu'ils ont déposés, ça nous a plu pour ne pas encombrer les routes. Ça nous a plu beaucoup. En fait, nous voulons que les prix nous dépassent. Nous voulons qu'ils diminuent les prix pour que ça soit abordable. On nous a construit des kiosques pour qu'on y reste. C'est bien. Nous sommes le long de la route. Cela fait actuellement 9 ans. Nous sommes contents. Nous allons bien les occuper, mais le problème réside au niveau des coûts des kiosques. Nous remercions la mairie et la préfecture pour l'initiative, mais nous demandons qu'on revoie les prix des kiosques à la baisse pour que nous puissions les prendre selon nos moyens. Dans les marchés, on retrouve des stands de fleurs. Je vous amène dans le jardin des fleurs, le temps de nous transformer en fleuristes pour composer de jolis bouquets avec des roses rouges, roses blanches et jaunes à offrir à qui du droit. Nora Lassé. Elles sont toutes belles les fleurs, chacune avec son parfum et sa particularité. L'une d'elles retiendra notre attention aujourd'hui et c'est la rose, la reine des fleurs. A un langage à la fois simple et complexe, permet d'exprimer une foule de sentiments différents. Offrir une rose ou un bouquet de roses
pas un geste banal. On se doit donc de respecter des règles de l'art pour la fidélité du message à transmettre et ainsi éviter de commettre des impairs. Offrir une rose rouge est une déclaration d'amour ardent et durable. Offrez-la à l'élu pour exprimer une passion sincère, toute la flamme de l'amour qui vous brûle. La rose rose transmet quant à elle douceur, affection, tendresse. Son expression plus douce, même si elle exprime un sentiment amoureux. Signe de fidélité. La rose rose rend hommage à l'éternelle jeunesse et fraîcheur de la beauté féminine. On l'offre à une jeune maman, à une mère ou à son bien-aimé en gage de fidélité. La rose blanche, pureté et sincérité des sentiments. Son message peut être autre qu'un message d'amour. Elle est attachée à la paix, à la chasteté. Elle est la bienvenue pour féliciter des jeunes mariés ou toute personne qui prend un nouveau départ dans sa vie. Si vous aimez offrir des roses blanches pour une déclaration, veuillez agrémenter de quelques roses rouges votre bouquet pour un message fort. La rose jaune symbolise la lumière, la force du soleil pour des sentiments amicaux. La rose jaune est un message exprimant trahison, infidélité ou encore pardon sollicité ou accordé. Pour enlever tout équivoque, il est important d'ajouter au bouquet un petit mot. Le nombre des fleurs, comme la beauté du bouquet, compte beaucoup. Il convient d'offrir des roses en nombre impair pour les bouquets de moins de 10 roses. Au-delà de 10 roses, on peut offrir des roses en nombre pair. Galanterie, délicatesse et bonne manière exigent qu'on présente le bouquet au moment de l'offrir, la tête du bouquet tournée vers le bas. Le calendrier romain que le monde utilise affiche aujourd'hui 24 novembre et chaque 24 novembre est réservé comme journée internationale de la Bible. Que représente la Bible pour vous? Noura Lassé a tendu donc son micro à l'homme de la rue. La Bible, c'est la parole de Dieu, la parole qui m'est adressée et elle me donne la vie. Je ne connais pas ce que c'est. Oh, la Bible, pour moi, sans la Bible, je ne peux pas vivre dans ce monde. La Bible, c'est la parole de Dieu. Bien sûr, j'ai péché. Mais quand j'ai compris la Bible, il y a certaines choses que je ne fais plus. Pour moi, la Bible, c'est la parole de Dieu qui est la Bible. Parce que c'est la parole de Dieu qui forme la Bible. C'est par la Bible que j'ai connu plus Dieu. Son amour pour moi, pour tout le monde, c'est bien fait pour tout le monde. La Bible, c'est un livre écrit par les gens de Dieu, hommes de Dieu, pour pouvoir nous instruire ce que Dieu il a laissé pour nous. La Bible est sacrée pour moi, c'est un livre sacré. Vous nous suivez donc depuis Lomé, la capitale togolaise. Nous émettons depuis le studio Rose sur la rue des médias, presque à proximité de l'océan Atlantique. Gardez votre confort d'écoute pour la suite du journal. Le journal Milek Agbokou. En RDC, un accord de cessez-le-feu conclu au mini-sommet de Luanda. À l'issue de ce sommet, sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les participants ont proposé hier une feuille de route, à commencer par la cessation des hostilités dans les 48 heures. Le groupe appelle à la fin de tout soutien aux rebelles du M23. Au Mali, les opérations antiterroristes de l'armée se poursuivent, tout comme les allégations d'exaction. Ces dernières semaines, un nouveau mode opératoire émerge dans les régions de Mopti et de Bandiangara, notamment le vol massif de bétail. Les soldats maliens, les chasseurs traditionnels d'Ozos, ils s'appellent, qui les accompagnent, ainsi que les supplétifs russes de l'armée malienne sont mis en cause. Suite de notre série de dossiers sur la conservation des céréales et des légumineuses, ce jeudi, Odette Bira parle de la propriété sur les aires de séchage et les différentes méthodes de stockage. La conservation des céréales et légumineuses prend aussi en compte l'hygiène sur les aires de séchage. Dadjo Bagilma, ingénieur agronome à Alicat, explique. Après le séchage, il faut laisser refroidir les grains avant de les stocker. Lors du séchage, ne pas laisser les animaux domestiques tels que les poules, les chèvres, les chiens et les vaches marcher à travers l'aire de séchage, car ils risquent d'endommager ou de manger les grains. S'ils ne sont pas destinés directement à la consommation, les céréales ou légumineuses récoltées à temps, bien égrenées, bien séchées, bien triées et vannées, tel que dit précédemment,
Ces céréales et légumineuses doivent être bien stockées. Après ces prédispositions, comment se fait donc la conservation? Retrouvons Dadjo Bagilma. Nous pouvons utiliser les produits de conservation tels que les insecticides chimiques homologués, acquis auprès des structures agréées pour le traitement du niébé ou du maïs grain. Toutefois, le niébé et le maïs peuvent être conservés sans produits chimiques dans les récipients hermétiques tels que les bidons, les fûts et les tonneaux. Il faut reconnaître que le soja et le riz ne font pas l'objet de traitement avant stockage. Le riz est conservé sous la forme paddy, c'est-à-dire non décortiqué. Il faudra veiller après le traitement du niébé ou du maïs grain avec les sachets d'insecticides à respecter la durée d'action avant consommation ou la mise en marché. Pour cela, il faut lire la durée d'action qui est inscrite sur l'étiquette. Elle est généralement comprise entre 3 à 6 mois. La fumigation qu'on rencontre habituellement au niveau des producteurs ou des commerçants qui consiste à placer les comprimés de fumigants directement dans les sacs contenant les grains est une opération à proscrire. Elle est dangereuse et toxique. La suite, c'est dans notre prochain numéro. Le tout premier match de la journée n'a pas réussi au 4e représentant de l'Afrique. Nous parlons bien sûr de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Cameroun est finalement épinglé par la Suisse. Un Suisse d'origine camerounaise né à Yaoundé au Cameroun. Pour très bientôt, l'Uruguay va jouer la Corée du Sud. Mais certainement, pour la suite de cette 5e journée aujourd'hui, des matchs de poule, les Togolais se sentent gagnés au nom de la proximité derrière. Les Black Stars, le Ghana, joue gros contre le Portugal de Cristiano Ronaldo à 16h GMT, n'est-ce pas, Yao Kamake? Assurément, Milek, le choc Ghana-Portugal sera suivi de très près par les Togolais. À défaut de voir les éperviers à cette grande messe mondiale du football, ils sont très nombreux à se dresser derrière les Black Stars ghanéens avec l'espoir de les voir aller loin dans la compétition. Et ce sentiment-là, ils l'ont exprimé au micro de Clarisse Tombité. On veut que Ghana gagne parce que le Ghana est à côté de nous. Ça ne sera pas facile, mais on va gagner. On a l'espoir de gagner. Le Ghana peut gagner facilement. Ça dépend de la manière que les jouent. Pour jouer là, c'est pas faire des blagues. On peut gagner au moins 2-0, bien 3-0 comme ça. Je suis côté Ghana, mais c'est Cristiano Ronaldo que nous allons croiser. Donc on prie Jéhovah pour qu'il nous aide à gagner, pour que ça rentre dans l'histoire du Ghana qu'on les a marqués. Moi, c'est une victoire du Ghana, une victoire de 2-0. Parce que le Ghana et le Togo, nous partageons les mêmes histoires. Nous sommes des frères, c'est-à-dire des pays côtiers. Donc, on ne peut que souhaiter une bonne chance à l'équipe ghanéenne. Sur le papier, on dirait que le Portugal est en avance sur le Ghana. Mais c'est sur le stade qu'il y aura la différence. C'est un match tant attendu. Il n'y a plus question de plus grand que le plus petit. Donc j'attends beaucoup du Ghana. Ça va se faire voir. Moi, je supporte le Ghana. Nous, on les appelle les Brésiliens de l'Afrique. Ils vont nous émerveiller. Lui, un seul Irlandais ne fait pas le printemps. Cristiano Ronaldo, lui, seul ne peut rien. C'est une équipe, moi, je me souviens très bien. Et je suis sûr qu'ils seront en quart de finale, comme en 2010. Je souhaite que le Ghana gagne le Portugal. Mais ça ne sera pas facile. Je vois que dans le match 1-0, en faveur de Ghana. Le Ghana est le 5e et dernier pays africain à rentrer dans la cadence ce jeudi, après donc le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et le Cameroun. Le dernier match au programme de la journée est l'explication entre le Brésil et la Serbie à 19h. Le temps des championnats scolaires et universitaires sera donné ce vendredi à Bafilo, une saison sportive qui s'annonce sous de bonnes couleurs. Occasion pour le directeur des sports scolaires et universitaires, Ayouba Zibo, d'appeler tous les acteurs à la mobilisation. Eh bien, il y a au Kamake, au Togo, fin cet après-midi de la 2e journée de la 2e division, Bekenti attend de pied ferme CDF Haknour au stade municipal de Kara. Point final à ce midi 30. Merci de l'avoir suivi. Ils sont nombreux derrière la baie vitrée. Kalao Menza, Théophile Dandakou, Edmond Sogba, David Soda, technique Robert Dansou, CDM Jean-Baptiste Hundebake. Je suis Milek Agboko au micro. Radio Lomé, boîte postale 434,
Email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg